Encore une découverte dans ce stade 2, un sport très spectaculaire, le rink hockey. C'est tout simplement du hockey sur roller avec, à l'occasion des championnats d'Europe à La Roche-sur-Yon, eh bien des Français qui essayent d'exister face aux pros de la discipline. Arnaud Romera était sur place. Une baignade dans une eau à 18 degrés, c'est un rare moment de répit pour l'équipe de France de rink hockey. Depuis 2 mois, ils délaissent leur travail, leurs études, leur famille pour préparer les championnats d'Europe. Le tournoi de leur vie, l'occasion unique de sortir de l'anonymat pour une équipe 100% amateur. On a tous un boulot, hein. Donc là il y a Cédric qui prend la photo là-bas. Il est électricien, Rémi il a un BTS Action Co et il recherche il est chômeur, donc il recherche un emploi. Hein. Donc évidemment par rapport aux autres sports surmédiatisés, je vais dire, on passe un petit peu à la trappe, hein, mais bon, c'est la dure loi du sport et de l'argent, etc., et des médias et tout ça. Hein. L'argent, les médias, c'est le lot quotidien des équipes professionnelles. Portugais, italiens ou espagnols jouent sur une autre planète. Des entraînements quotidiens, des sponsors et des salaires qui peuvent grimper jusqu'à 15 000 € par mois. Avec les pros, on entre dans une autre dimension. En moyenne, un tir toutes les 20 secondes, des balles pouvant atteindre 150 km/h. Les Français ne luttent pas à armes égales. Si le matériel, des rollers high-tech et des crosses sont les mêmes pour tout le monde, les moyens sont disproportionnés. Le choc des cultures se déroule en quart de finale. Les amateurs tricolores rencontrent les champions du monde en titre, les Portugais. Mission a priori impossible. Plus grand, plus rapide, plus puissant, les Portugais jouent les gros bras. Les demi-temps de 20 minutes, ils les disputent sur un rythme infernal. Chez les pros sur le terrain, le cœur des joueurs bat en permanence à 180 pulsations minutes. En direct, en prime time à la télévision portugaise, les Français sont loin d'être ridicules. Ils font face et égalisent. Un but partout à la mi-temps, c'est déjà un exploit. S'il faut mourir, on meurt en 20 minutes. 20 minutes, on a à faire. Que 20 minutes. Allez. Allez, c'est aujourd'hui les bonhommes. Hein. Allez. C'est bon, tout le monde est là. Allez, pour la France féminine. Allez. 20 minutes, putain. Allez. Et vous sortez tout. Les Français font de la résistance. À grands coups de hargne, d'orgueil et de solidarité, ils font douter les champions du monde. Rémi le chômeur, Igor l'électricien ou Olivier le prof de gym poussent les Portugais à la prolongation. Jamais la France n'a réussi pareille performance face à des professionnels. La victoire est à portée de crosse. 2 buts partout, il reste 3 minutes à jouer lorsque le capitaine portugais déclenche un coup de canon fatal. La France s'incline 3-2 après prolongation. C'est la fin des illusions. Une énorme frustration, parce que c'est pas la première fois qu'on arrive si près de belles choses. Pas bonjour parce qu'on était des tout petits. C'était 15-0 ou 19-2 où on n'avait pas grand chose à voir avec le monde professionnel du hockey. Maintenant c'est plus pareil, ils vous respectent. Ouais, ils nous félicitent. 6e du tournoi européen, les hockeyeurs français se rapprochent des meilleurs professionnels. Dorénavant décomplexés, la France peut enfin croire en son avenir. Arnaud, pourquoi les latins sont si forts dans ce sport, hein? Eh bien dans les pays où il n'y a pas de tradition de sport de glace, l'Argentine, le Brésil, le Portugal ou l'Espagne, eh bien on a des idées, on met des rollers et on joue au hockey sur roller comme on joue sur hockey sur glace. D'ailleurs, c'est un Espagnol qui a failli faire du rink hockey un sport olympique puisque Juan Antonio Samaranch, l'ancien président du CIO, était un ancien gardien de rink hockey et d'ailleurs il a imposé le rink hockey en sport de démonstration au JO de Barcelone en 92. Eh bien ce sera le mot de la fin.